Bon, faut le dire, Glenn Powell commence à être vraiment de plus en plus la star qu'il pense être. Bonjour à tous, et écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve en ce début de week-end pour parler d'un film qui est sorti cette semaine. Ça vous parle peut-être parce que oui, c'est la... Alors, on peut pas dire la suite, mais c'est un soft reboot, un remake d'un film, Twister, qui est sorti dans les années 90. On est donc à proprement parler pas forcément sur une suite, voire même pas du tout. J'étais pas forcément chaud, c'est vrai, sur le papier. Et bien voilà, qu'est-ce que ça donne, Twisters? On en parle. Twisters est réalisé par Lee Isaac-Chung, le réalisateur de Minari entre autres. Ancienne chasseuse de tornades, Kate est encore traumatisée par sa confrontation avec une tornade lorsqu'elle était étudiante. Désormais, elle étudie le comportement des tempêtes en toute sécurité depuis New York, mais lorsque son ami Ravi lui demande de tester un nouveau détecteur de tornades, elle accepte de retourner au cœur de l'action. Et du coup, ouais, Twisters, c'est arrivé un petit peu sur la pointe des pieds, on en a pas forcément trop parlé, après c'est peut-être moi, parce que c'est vrai que le sujet m'intéressait pas des masses. On semble être sur un espèce de gros blockbuster, grand spectacle, qui pourrait fonctionner durant l'été. On retrouve le très beau gosse et très talentueux Glenn Powell, qui, voilà, a de plus en plus la cote à Hollywood. En plus, comme on l'a dit, ça vient de quelque chose qui existe déjà. Il y a un premier film qui est sorti dans les années 90 que vous n'avez, attention, pas du tout besoin de voir pour voir cette suite. Et je vous conseillerais même, je pense, de ne pas voir Twister qui était sorti. Pourquoi ça? Parce que, bon, on va rentrer dans la critique un petit peu après, mais déjà, voilà, je vais pas dire qu'il y a un côté copier-coller, mais on est quand même, grosso modo, sur quelque chose d'assez similaire. Et si vous préférez regarder le premier long métrage avant celui-ci, je vais pas vous dire que vous allez vous gâcher le scénario, parce que le scénario, bon, on va voir Twisters, on va pas voir Twisters pour le scénario, mais vu que c'est quasiment la même chose, vous allez ressentir le fait que ce nouveau projet n'est pas forcément si original que ça. Vous n'avez donc pas du tout besoin de voir Twister avant d'aller voir Twisters. Et me concernant, voilà, c'est vrai que j'avais pas forcément une énorme hype autour de ce projet, parce que bon, les énormes films de catastrophes naturelles, voilà, bon, je m'en passerai, c'est pas ma tasse de thé. L'affiche m'emballait pas des masses non plus, et c'est vrai que la typographie utilisée, alors oui, on reprend la typographie de Twister des années 90, ce Twisters aujourd'hui en 2024 avec cette typographie, je sais pas pourquoi, mais je trouve que ça marche pas très bien. Mais bon, j'ai vu quelques petits retours sympas, on retrouve Steven Spielberg à la production déléguée, allez, c'est pas grave, on y va même si on n'est pas hypé. Et ce Twisters, qu'est-ce que ça donne? Et bah, mine de rien, finalement, je ne pensais pas, mais c'est un film qui fonctionne plutôt bien. Il y a rien d'extraordinaire, c'est pas du tout le blockbuster de l'été, mais pourquoi pas? On a du grand spectacle pendant 2 heures, ça pour le coup on est servi. Sinon oui, à part ça, bah oui, c'est assez cliché, c'est assez facile, il y a beaucoup de facilité. On veut de l'action, du dynamisme, du grand spectacle, on l'a. Malheureusement, oui, voilà, oui, il n'y a pas de grosses surprises, il n'y a pas forcément d'originalité. Encore plus, oui, on le disait, si vous avez vu le projet précédent, on sait absolument où est-ce qu'on va aller. À la limite, l'une des petites surprises qu'on peut avoir dans ce Twisters, c'est qu'on a un protagoniste, un personnage qui est présenté comme un antagoniste dès le début, qui finalement va se révéler être lui aussi plutôt un protagoniste. Mais sinon, à part ça, est-ce qu'il y a vraiment grand-chose à se mettre sous la dent en termes de surprise? Pas vraiment. On est là pour suivre des tarés, des chasseurs de tornades. On reviendra sur la réalisation et la mise en scène tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le mec qui a fait Minari ici. Il y a pas mal de personnes finalement qui arrivent de projets qui sont bien plus petits, des projets bien plus indépendants, qui voilà, du jour au lendemain débarquent sur des blockbusters de la sorte, et finalement le mélange se fait plutôt bien. Et c'est un blockbuster d'action bien foutu, porté par un casting attachant, solide. Glenn Powell pour commencer, qui voilà perce de plus en plus, on le sent de toute façon depuis quelques mois, depuis quelques années, c'est le mec à suivre à Hollywood, c'est voilà le beau gosse dans toute sa splendeur, en plus de ça il est talentueux, il a vraiment tout pour réussir, et sans surprise, je pense qu'on va le voir vraiment de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Glenn Powell, dans les années à venir, on va clairement en manger. Il est présenté dans un premier temps comme un personnage qui devrait vraiment nous insupporter durant l'intégralité du long métrage. C'est pas le cas, il faut le dire. Et c'est un youtubeur qui construit sa fame autour de ces grosses tornades. Tu pourrais même penser finalement qu'il y a une critique derrière tout ça envers les influenceurs, envers les créateurs de contenu qui n'ont pas forcément peur de se mettre en danger pour avoir du bon contenu, etc. etc. Il n'y a pas forcément de message dans ce sens. Et il y a même, je vais même aller plus loin, il n'y a même pas, pourtant voilà, quand tu vois le projet, Twisters, catastrophe naturelle, etc., etc., réchauffement climatique, message écologique, tu te dis c'est bon, on va en plein dedans. Même pas. Il n'y a aucun message écologique dans le film. C'est là où finalement tu te dis que c'est un projet qui ne cherche pas à être plus que ce qu'il ne pourrait être. On est là pour servir de grand spectacle de l'action,
et pas plus. On n'est pas là pour délivrer des messages, on n'est pas là pour devenir un projet marquant. Non, non, on est surtout là pour t'en foutre plein les yeux. You don't face your fears. You ride them. Et du coup, oui, comme j'étais en train de le dire, Glenn Powell, finalement, est très plaisant à suivre. C'est un bon acteur, voilà, je sens moi aussi que c'est le genre de mec que je vais prendre plaisir à retrouver petit à petit. Et c'était le cas aussi de Daisy Edgar Jones, que je découvre au cinéma ici, qui est très très bonne. Et j'ai adoré son personnage en mode Lara Croft de la tornade, c'est elle, de toute façon, alors c'est un duo, oui, mais c'est surtout elle, le personnage principal du film. Leur relation par contre est pas vraiment surprenante, on sait très bien où est-ce que ça va aller, c'est un peu cliché, et ce qui est décevant, c'est qu'on va pas forcément au bout des choses, si vous voyez ce que je veux dire. Bon par contre, au contraire de ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure, où je vous dis qu'on est face à des gens qui sont plaisants à suivre, on n'est pas sur des personnages attachants, c'est pas des personnages qui vont nous marquer, c'est pas des gens que j'ai absolument envie de revoir dans une potentielle suite, etc., etc., voilà, c'était sympa durant les 2 heures, mais sans plus, on n'en veut pas plus. On notera aussi d'ailleurs au casting la présence de David Corenswet, qui sera le prochain Superman, qui va avoir la lourde tâche de remplacer Henry Cavill à partir de l'année prochaine. Le film d'ailleurs Superman est actuellement en tournage. Et alors je sais pas vous, voilà, pour l'instant on est juste dans de la théorie, mais dès que je le vois, à chaque fois, dès que je le vois, j'ai l'impression, mais vraiment, de voir Henry Cavill avec le charisme d'une huître. Ça va être très compliqué, ça va être vraiment horrible pour lui de passer après Henry Cavill. J'espère pour lui qu'il va s'en tirer, mais là aujourd'hui, je vous avoue que je suis pas forcément rassuré. Sinon, pour revenir sur le film en lui-même, il n'y a pas une histoire de fou, comme on était en train de le dire, il n'y a pas de gros messages à délivrer, ça n'a pas vocation à être quelque chose de grand. Il y a quand même une vibe années 90 qui fonctionne et qui est plutôt plaisante, qu'on va retrouver dans la réalisation, qu'on va retrouver dans les musiques, dans la bande originale du film. Il y a des musiques, des chansons qu'on aurait très bien vues dans un film de Spielberg, notamment dans les années 90. C'est là où je vous dis que cette vibe, on la ressent. Et il y a une réalisation qui va s'avérer être à certains moments assez standard, mais très cool pour certains passages. C'est assez étonnant, comme je le disais, parce que voilà, on est sur le réalisateur de Minari, on s'attend pas forcément à voir ce mec nous proposer un blockbuster d'action où ça part dans tous les sens avec des grosses tornades. Alors oui, la caméra va beaucoup voler, la caméra va tourner autour des personnages comme une tornade qui va tourner autour de ces humains. Ça va nous offrir des visuels parfois qui sont très impressionnants, nous plonger aussi au cœur de l'action. Il y a aussi pas mal de moments où la caméra va être accrochée aux abords d'un véhicule qui fonce parfois très souvent sur les tornades, où là aussi voilà, on se sent embarqué finalement vers le danger. Et tout ça, ça va nous permettre de vivre des séquences qui sont tout simplement impressionnantes. Parce que oui, dans ce Twisters, il y a des séquences, des passages où t'en prends plein les yeux. Et ce qui est cool, parce que voilà, vu qu'on est sur un long métrage qui va beaucoup miser sur ces tornades, sur ces catastrophes naturelles, heureusement, les effets spéciaux sont très très bons. On est face à des visuels qui sont forts, et clairement, à part 2-3 plans où on a certains objets qui volent, ou 2-3 explosions qui font un petit peu fake, le reste, il n'y a pas grand chose à dire, vu le budget, vu ce qu'on peut avoir à côté comme blockbuster qui coûte parfois 3-4 fois plus cher. Vraiment, ça s'en tire plus que bien, on y croit, c'est palpable, on sent le danger, le sound design aussi, le sound design est très très bon. Donc globalement, pour conclure ce Twisters, vous allez avoir ce que vous êtes venu chercher au cinéma. C'est du grand spectacle, il y a des scènes d'action qui sont impressionnantes, des personnages qui, voilà, font le taf même si c'est pas très marquant. Le scénario, on n'y va pas forcément pour ça, donc je suis sorti de ma séance en me disant pourquoi pas, et je vous conseille, pourquoi pas, d'aller voir Twisters au cinéma. Ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner et à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et on va se retrouver demain pour parler de The Boys saison 4 sur la chaîne. J'ai un petit peu de retard, c'est vrai que je suis en train de terminer la saison, ça arrive. En tout cas, ça faisait partie de mes grosses attentes de ce début d'été, j'ai hâte de vous en parler. Je vous souhaite à tous un très très bon samedi et je vous dis à très vite.